Bonjour à tous. Ce screencast a pour but de faire un résumé du mémoire sur les stratégies au sein des complexes sportifs multi-activités réalisés en vue de l'obtention du titre de Master Gestion et Stratégie du sport. Afin de commencer cette présentation de manière cohérente, nous commencerons par le choix du sujet ainsi que les intérêts scientifiques et personnels. En effet, pour ce qui est des intérêts scientifiques, suite à l'étude de la littérature et de l'enquête du terrain, nous pourrons identifier les différents facteurs clés de succès des complexes sportifs multi-activités et ainsi mettre en évidence les stratégies les plus adéquates pour ces mêmes complexes sportifs multi-activités. Ainsi, les dirigeants de ce type de structure pourront construire leur stratégie en s'appuyant sur cette contribution et les adapter en fonction des spécificités de leur complexe. L'établissement de bonnes stratégies permettra de développer l'offre commerciale et ainsi d'augmenter le flux et les recettes par la même occasion. D'un point de vue personnel et professionnel, cette contribution a pour objectif de compléter mes connaissances sur le secteur des complexes sportifs multi-activités. En effet, le choix d'étudier ce type de structure a été fortement influencé par deux paramètres. Premièrement, la réalisation d'un contrat d'apprentissage cette année dans un complexe sportif multi-activités et deuxièmement, l'actualité avec l'augmentation du nombre de complexes de ce type, notamment avec le Sport Station de l'UCPA. Enchaînons de suite avec la question de départ. Comme dit précédemment, l'objet de cette contribution est de mettre en évidence les différents facteurs clés de succès des complexes sportifs multi-activités afin de mettre en place la stratégie la plus efficace, ce qui permettrait théoriquement de booster premièrement les fréquentations, mais également le chiffre d'affaires. Néanmoins, ce sujet a été amorcé par deux interrogations de ma part. En effet, je me suis demandé quelle stratégie pouvaient mettre en place les concurrents et les collègues dans d'autres complexes que le mien, et ensuite, est-ce que ces stratégies sont transposables dans tous les complexes sportifs multi-activités ? Nous tenterons donc de répondre notamment à ces deux interrogations en étudiant premièrement la littérature scientifique sur les stratégies des organisations sportives, et dans un second temps, nous étudierons spécifiquement les complexes sportifs multi-activités lors d'une enquête de terrain. Pour entrer dans le vif du sujet, nous détaillerons ici la revue de littérature que nous avons pu mettre en place sur les stratégies des organisations sportives. Revue de littérature qui sera divisée en trois parties, avec premièrement le diagnostic des organisations sportives. Ce diagnostic se fait donc en deux parties, avec premièrement l'environnement interne de l'organisation. En effet, cet environnement interne regroupe l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières de l'organisation et peut être analysé notamment via la capacité stratégique et la chaîne de valeur de l'organisation. Donc la capacité stratégique, c'est le résultat des ressources et compétences qui sont nécessaires à l'organisation pour survivre et prospérer sur son marché. Cette capacité stratégique étant divisée en deux parties, avec premièrement l'audit des ressources et des compétences de l'organisation, et dans un deuxième temps, l'évaluation de ces mêmes ressources et compétences, qui peut notamment être analysée et être évaluée via le modèle VRIN. Concernant la chaîne de valeur, donc c'est également un outil intéressant dans le cadre d'un diagnostic interne. Elle permet notamment de décrire les différentes étapes qui déterminent la capacité d'une organisation à obtenir un avantage concurrentiel en proposant une offre valorisée pour ses clients. La chaîne de valeur permet également d'identifier les activités de base à la production d'un bien ou d'un service, de mesurer leurs coûts et surtout, le plus important, d'examiner la contribution de chacune de ces activités de base à la valeur perçue par les clients de l'organisation. En ce qui concerne l'environnement externe, donc il regroupe divers points comme l'aspect technologique, social, réglementaire, etc. Et il est tout aussi important que l'environnement interne. En effet, il est impossible de faire abstraction de cet environnement, il faut s'y adapter, ce qui peut notamment être déstabilisant pour certaines organisations. L'analyse de l'environnement externe de l'organisation passe obligatoirement par l'analyse du macro-environnement et le modèle Pestel est le plus répandu pour faire cela. Le modèle Pestel est divisé en 6 dimensions, notamment avec l'aspect politique, économique, social, technologique, écologique et enfin légal. Concernant le deuxième point de l'environnement externe, donc l'analyse de l'industrie et de la concurrence, donc cette fois c'est le modèle des 5 forces de porteurs qui est majoritairement utilisé par les chercheurs, avec notamment la menace des entrants potentiels sur le marché, avec la menace des substituts, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, l'intensité concurrentielle
Et enfin, plus récemment, une sixième force a été ajoutée au modèle de porteur, il s'agit du rôle des pouvoirs publics. Concernant la deuxième partie de notre revue littérature, elle traitera sur les stratégies générales des organisations sportives. En effet, lorsqu'une organisation cherche à dégager du profit, elle est obligatoirement confrontée à certains choix concernant ses activités. C'est alors qu'il est nécessaire de mettre en place une stratégie cohérente en fonction des objectifs de l'organisation afin de créer et surtout de pérenniser un avantage concurrentiel sur le long terme. Concernant les stratégies générales, également appelées stratégies génériques, elles ont été mises en évidence par Porter en 1985. Il y a 3 types de stratégies génériques, avec premièrement la stratégie de domination par les coûts. Ensuite, il y a une stratégie de différenciation qui peut être par le bas avec un système d'épuration et qui peut être également par le haut avec un système de sophistication des activités. Et pour terminer, il y a une stratégie de focalisation, aussi appelée stratégie de niche. Il est également intéressant de noter qu'en plus des 3 stratégies génériques de Porter, certaines stratégies hybrides peuvent émerger en fonction du type d'organisation et en fonction du marché. Une fois que la détermination de l'avantage concurrentiel a été faite, notamment via les différentes stratégies génériques, il faut maintenant construire cet avantage concurrentiel. En effet, l'objectif de la stratégie, c'est de maximiser la valeur globale de l'entreprise, de l'organisation, en choisissant les activités dans lesquelles l'entreprise doit investir et se développer. Pour cela, nous analyserons ce modèle de construction de l'avantage concurrentiel via une certaine matrice qui offre des choix stratégiques pour atteindre les objectifs. Il s'agit de la matrice Ansoff divisée en 4 parties. Premièrement, il y a une stratégie de pénétration de marché, ensuite une stratégie de développement de marché, puis une stratégie de développement de produits et pour terminer, une stratégie de diversification. Concernant la 3e partie de cette revue littérature sur les stratégies opérationnelles des organisations sportives, nous avons décidé de nous attarder sur les stratégies de communication et les stratégies de prix. Concernant les stratégies de communication, elles peuvent être hors ligne, elles peuvent être en ligne, donc sur Internet, et elles peuvent être multiples avec une communication alliant hors ligne et en ligne. Cette dernière est la plus répandue. Néanmoins, les organisations utilisent Internet de façon différente pour leur communication. Certaines organisations utilisent Internet comme un soutien à leur stratégie de com, alors que d'autres utilisent Internet comme un pilier de la stratégie de com. Concernant les stratégies de prix, il est nécessaire de prendre en compte premièrement les composantes monétaires et non monétaires du prix. Ensuite, il faut également s'attarder sur la prise en compte du prix par le client, ce qui permet de mettre en place différentes stratégies, notamment la stratégie d'écrémage, la stratégie de pénétration ou encore la stratégie de prix sur Internet utilisant le yield management, ce qui permet notamment de faire écho aux stratégies de communication sur Internet développées plus tôt. Une fois l'étude de la littérature scientifique terminée, nous pouvons passer à la problématique, avec premièrement l'hypothèse. En effet, comme dit précédemment, l'objet de cette contribution est de réaliser une comparaison entre différents complexes sportifs multi-activités de notre enquête de terrain. De plus, à l'aide d'indicateurs de performance comme le chiffre d'affaires ou la fréquentation, nous pourrons mettre en évidence les stratégies les plus susceptibles d'améliorer la performance. Cette étude de la littérature scientifique nous permet ici de poser une hypothèse, cette hypothèse faisant découler 2 questions de recherche. Quelles sont les différentes stratégies des complexes sportifs multi-activités et quels sont donc les facteurs clés de succès de ces mêmes complexes? Suite à l'étude de l'aspect théorique, nous pouvons passer aux enquêtes de terrain avec notamment la réalisation d'entretiens avec les dirigeants de complexes sportifs multi-activités, ce qui nous permettra de conclure sur les stratégies qu'ils tentent de déployer au quotidien dans ces complexes et de plus, nous les solliciterons pour obtenir quelques informations sur leur structure afin de les utiliser comme indicateurs de performance. Vous pouvez voir ci-dessous la grille d'entretien que nous utiliserons lors de cette enquête, qui reprennent plus ou moins les aspects décrits précédemment lors de la revue littérature, avec le diagnostic du complexe, la stratégie générale, la construction de l'avantage concurrentiel et enfin les stratégies opérationnelles. Pour terminer, avec la mise en avant des différentes stratégies grâce à l'étude de la littérature scientifique, nous avons pu construire cette grille d'entretien qui permettra d'obtenir des informations spécifiques sur les complexes sportifs multi-activités. Suite à cela, nous pourrons réaliser une étude comparative entre ces différents complexes et ainsi mettre en avant les stratégies les plus adaptées grâce aux différents indicateurs de performance
que nous aurons obtenus lors des entretiens. Merci pour votre écoute. Voici un aperçu de la bibliographie de cette contribution. Bien évidemment, je vous invite à aller consulter le dossier mémoire de cette contribution sur les stratégies des complexes sportifs multi-activités, puisqu'il détaille beaucoup plus ce que nous avons pu aborder lors de ce screencast. Merci et à bientôt.